Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Laura Elisabeth Soji et je viens ici vous parler de mon nouvel accompagnement Membership Ode à la mer. Donc c'est un accompagnement que je souhaite accessible de par son format mais également de par son prix à toutes les femmes, toutes les mères qui souhaitent prendre soin d'elles, qui souhaitent se nourrir de l'intérieur. Également qui ont à cœur de comprendre ce qu'elles vivent à travers la maternité, qui pour moi est un chemin initiatique extrêmement puissant. Et au même temps, ce qui est aussi très important pour moi, c'est qu'il y ait deux facettes. Qu'on puisse prendre soin de la mère et au même temps qu'on puisse se révéler femme. Parce qu'il y a vraiment ces deux enjeux qui sont présents, je trouve, lorsque l'on devient mère. Et ouais, on est mère, mais aussi on est femme. Et pour moi, j'ai remarqué vraiment à quel point c'était important de me nourrir de l'intérieur à travers des pratiques corporelles, à travers des pratiques respiratoires, des méditations. Certaines dans une énergie vraiment de soin, de douceur, de rencontre avec soi qui est dans la bienveillance, qui est dans ce qu'on pourrait appeler une pratique plus lunaire, plus yin, en lien vraiment avec notre énergie féminine. Et également, ce qui, moi, me vient maintenant depuis un peu plus d'une année et demie, c'est ce besoin de reconnecter également à ma puissance de femme, à mon feu intérieur, à mon énergie de vie créatrice sexuelle, à travers des pratiques qui sont dans une énergie différente, du coup, qui sont toujours adaptées à mes besoins, à mes désirs, mais dans lesquelles je vais aller chercher à me mettre en contact avec une part de moi qui est plus instinctive, qui est plus... comment est-ce que je pourrais appeler ça prendre vraiment contact avec mon feu intérieur et sentir en fait cette puissance qui émane de mon intérieur, de l'intérieur de mon bassin, de l'intérieur de mon utérus. Et du coup, j'ai vraiment souhaité dans cet accompagnement réunir ces deux pôles finalement qui composent la mère. Et ouais, je suis très 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 heureuse parce que c'est un format finalement qui est agréable pour les mères qui le suivent et également pour moi parce que je suis maman et pour moi c'était vraiment très important d'accompagner les mères avec beaucoup de présence, beaucoup d'écoute, tout en respectant finalement mes besoins à moi, mon organisation de famille, pour que dans les deux pôles, je puisse être pleinement présente. Donc cet accompagnement Membership, il est au prix de 55 francs par mois. Et c'est un accompagnement qui se passe en ligne sur une plateforme à laquelle vous avez tout le temps accès avec vous, que ce soit sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur. On se rencontre 3 fois par semaine, donc moi je viens 3 fois par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi, pour vous offrir des pratiques corporelles, des méditations, des pratiques respiratoires. Des fois, ça va être aussi des connaissances sur l'anatomie féminine, des connaissances sur l'anatomie énergétique féminine. Également aussi, on va parler de notre cycle menstruel,
de son importance dans notre vie, parce qu'il y a 4 phases distinctes au niveau hormonal, qui agissent extrêmement fortement, selon la femme, dans notre quotidien. Et à travers ces 4 phases, quand on a vraiment cette compréhension un petit peu de ce qui se passe, bah finalement c'est plus facile aussi soi-même d'accepter ce que l'on vit. On va aussi aller voir le principe de la cyclicité, hein, notre monde intérieur, notre monde extérieur fonctionne avec le principe de la cyclicité et c'est très très important d'en avoir conscience et de retrouver finalement certaines connaissances en fait par rapport à ça qui sont tout à fait naturelles, justement pour avoir un regard différent, une perception différente de notre quotidien. Et je sais ô combien le quotidien de la mère peut être rythmé d'émotions, de frustrations, mais également aussi de joie, et puis des fois d'organisation, et des fois de fatigue, et des fois d'une dose d'amour énorme. Puis, ouais, disons que le principe des montagnes russes, je l'ai beaucoup côtoyé, je le côtoie un petit peu moins ces derniers temps parce que j'ai fait en sorte, parce que justement je me suis prise en charge, parce que je me suis nourrie de l'intérieur. J'ai vraiment eu ce besoin, à partir du moment où je suis tombée enceinte, de retrouver certaines connaissances qui pour moi étaient naturelles sur le fonctionnement. Qu'est-ce qui allait se passer au niveau physique, au niveau hormonal, au niveau du système nerveux, mais également tout au niveau de la sphère énergétique et vibratoire. Parce que lorsque la mère, elle porte la vie, elle crée la vie, il faut pas oublier qu'il y a une âme qui vient s'incarner à l'intérieur. Et c'est en fait une ouverture, une perception au monde qui est tellement décuplée. Tout est beaucoup plus fort. Les sens sont totalement multipliés. On ressent des choses qu'on ne ressentait pas avant. Pareil, on perçoit certaines émotions, on perçoit certaines choses sans pouvoir les nommer. Bien souvent, c'est l'énergie qu'on perçoit. Et tout ça, en fait, ça vient vraiment engendrer un énorme changement dans le corps de la femme, mais également dans tout son être. Et moi, c'est vraiment... pour moi, la maternité est, à ce jour, mon plus bel éveil, parce que je me suis rencontrée. Après, c'est vrai qu'avant de me rencontrer, j'ai beaucoup lutté, parce que j'avais peur, parce que je comprenais pas, parce que j'avais envie de garder une base solide de ce que je connaissais par rapport à un vécu antérieur, mais c'était pas possible en fait. Et j'ai beaucoup cheminé, je me suis fait accompagner, j'ai également aussi suivi de nombreuses formations pour pouvoir comprendre ce que je vivais, pour pouvoir comprendre ce qui se passait dans mon corps, pour pouvoir avoir des mots à poser sur la souffrance que je vivais, l'incompréhension. Après, bien évidemment, ça c'est mon vécu, hein. Chaque vécu est pleinement unique. Et même une femme qui porte la vie plusieurs fois, le vécu également sera totalement unique, même si le corps et l'être se souviennent un petit peu des différentes étapes. Euh, une grossesse, un accouchement, un postpartum, même si ça a lieu plusieurs fois dans la vie d'une femme, c'est complètement unique. Et c'est ça la beauté. Et en fait, on a tellement à apprendre. Pour moi, la maternité, c'est vraiment une ascension fulgurante. Parce que ça nous permet tellement de venir à la rencontre de nous-mêmes, de déconstruire tout ce qu'on pensait, tout ce qu'on croyait, d'être face à certaines peurs qu'on savait même pas qu'elles étaient présentes. Et finalement, c'est un présent magnifique parce que ça nous permet de juste revenir à qui on est. Ça nous permet de nous découvrir, ça nous permet de nous rencontrer, de nous révéler à nous-mêmes. Et c'est
ça m'anime de l'intérieur. Je pense que vous allez le sentir en écoutant cette vidéo. C'est incroyable. C'est incroyable. Et, euh, et du coup, j'ai vraiment... je sens au fond de moi que j'ai vraiment un appel finalement à transmettre, en fait, à accompagner les mères, la femme qui devient mère euh, sur ce chemin parce que bien souvent on n'est pas au courant. Parce que bien souvent on aurait besoin de certaines choses, mais on ne sait même pas de quoi on aurait besoin, tant notre monde est bousculé. Euh, et moi je suis là, du coup, pour vous partager, pour vous accompagner, pour vous livrer tous les outils, tous les médiums en fait qui m'ont permis de me soutenir durant ma grossesse, après mon accouchement, durant mon postpartum. Postpartum qui pour moi a vraiment duré 3 ans. Hein. J'ai senti un réel shift. Il y a quelque chose qui a vraiment changé en moi lorsque ma fille a fêté ses 3 ans. Et également aussi, j'ai envie que cet accompagnement il soit ouvert aux mères qui ont des enfants qui sont plus grands, peut-être comme moi, ou même encore plus grands. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a tant de choses, il y a tant d'informations que l'on reçoit lorsque l'on devient mère, et bien souvent, on ne les comprend pas, on ne sait pas que faire avec. Et si on n'arrive pas à se connecter à notre cœur, vraiment à l'énergie du cœur, on peut vivre beaucoup de souffrance, on peut vivre beaucoup de peur, on peut aussi vivre beaucoup de frustration et de colère en tant que mère, en tant que femme, parce que notre quotidien, il est difficile, parce que on n'a pas assez de temps pour nous, parce que on fait plein de choses pour sa famille et on a l'impression que nous, en fait, on est toujours vidés. Et, en fait, tout ce que moi j'ai expérimenté, tout ce que j'ai pu comprendre à travers ce chemin initiatique du devenir mère sur lequel je marche encore aujourd'hui et je vais encore marcher de nombreuses années, heureusement. En fait, j'ai réellement envie de l'offrir aux mères parce que toutes ces compréhensions, elles sont tellement importantes. Je vous assure, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Et pour vous dire, je suis tombée enceinte en pleine pandémie. J'ai accouché pendant la pandémie. J'ai eu un postpartum extrêmement difficile avec une dépression postpartum. Disons que j'ai vraiment traversé des vagues, des tempêtes extrêmement fortes. Je me suis retrouvée à avoir un système nerveux dérégulé, à ne pas comprendre ce qui m'arrivait. Et je pensais que c'était normal. Enfin, au fond de moi, je sentais que c'était pas normal. Au fond de moi, je me disais, mais il y a quelque chose qui joue pas en fait. Et après, j'ai été accompagnée par un psychothérapeute. Et pendant cet accompagnement, j'ai eu aussi vraiment le besoin d'être pleinement actrice de ce que je vivais, de ma remontée, de ma guérison. J'ai vraiment eu cette nécessité, c'était essentiel pour moi d'être actrice de ce que je vivais et de pas donner le pouvoir, tout le pouvoir à l'extérieur, notamment aux psychothérapeutes. Donc pour ça, je me suis énormément intéressée à la santé féminine. Je me suis faite accompagner par diverses femmes. Je me suis faite aussi former. Et en fait, ça a eu un réel impact sur ma capacité finalement à remonter et ne pas rester en bas. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie ici de vous livrer à travers ce membership Ode à la mère, finalement toutes les clés de compréhension que j'ai eues, tous les outils que j'ai pu utiliser parce que en fonction du moment dans lequel on est, de la situation que l'on vit, de la fatigue que l'on a,
de l'état de notre système nerveux. En fait, il y a tellement de facteurs qui font qu'un outil peut être utilisé ou ne peut pas être utilisé, que du coup j'ai eu ce besoin d'avoir divers outils à portée de main pour pouvoir, en fonction de la situation que je vivais et de comment moi je me sentais, me prendre en main, m'accompagner, me soutenir. Et pour moi, du coup, c'est très très important de pouvoir offrir ça au monde, offrir ça aux mères, parce que moi, sans ça, je ne serais pas remontée. Et je sais, pour être mère et pour avoir des amis qui sont mères et avoir eu des élèves qui sont mamans et côtoyer des mamans, certaines vivent une période, une maternité extrêmement épanouissante dans laquelle j'ai pas envie de dire que c'est facile, parce que c'est toujours des points de vue différents, mais on sent qu'il y a pas cette souffrance intérieure. Mais je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui vivent à l'intérieur quelque chose de très difficile et qui bien souvent même ne le partagent pas. Parce que il y a tellement de préjugés sur la maternité, on n'est pas là pour en parler, mais rien que le fait de mais t'as de la chance, toi t'as déjà un enfant, moi ça fait des années que j'attends, donc ne te plains pas. Enfin bref, on va pas partir là-dedans, ce n'est pas le but, mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'était que ce membership, il est vraiment là pour que vous puissiez prendre soin de la mère que vous êtes et que vous puissiez vous révéler en tant que femme. Et juste pour vous donner encore quelques informations, donc les pratiques corporelles, les méditations, les pratiques respiratoires, également en fait tout ce qui sera partagé, les connaissances en anatomie énergétique, sur la cyclicité, également sur les archétypes. Et puis qu'est-ce que je voulais encore dire d'autre? Attendez, je regarde juste mes notes. En soi, tout ce qui sera partagé sera adapté aux femmes qui seront présentes dans cet accompagnement. Donc cet accompagnement, il reste ouvert, d'accord? Il n'y a pas un moment où il s'ouvre, un moment où il se ferme. Il reste ouvert continuellement. Mais tout ce qui va être partagé, enseigné, transmis, la manière aussi, les mots que je vais utiliser, la manière dont je vais vous accompagner là-dedans, va pleinement dépendre des femmes qui sont présentes à l'intérieur. Et c'est tout à fait possible qu'il y ait des femmes enceintes au même temps que des femmes en postpartum, au même temps que des femmes comme moi qui ont terminé leur postpartum, même des femmes qui ont repris le travail mais qui sont mamans, simplement. Et même si votre enfant a 10 ans, vous pouvez tout à fait rejoindre cet accompagnement parce que il est vraiment adapté finalement aux femmes qui sont présentes. Et pour moi, ça c'est vraiment quelque chose de très très important. Aussi, je voulais vous dire que les pratiques corporelles et respiratoires, ainsi que les méditations, elles sont inspirées du yoga de la femme, du yoga maternité, du Tao féminin, et également de ce qu'on peut appeler le mouvement libre instinctif et le mouvement libre intuitif, qui sont deux mouvements qui peuvent paraître similaires, mais qui sont quand même deux pôles différents, dont je vous expliquerai tout ça en détail dans l'accompagnement. Je voulais également vous partager que moi, à la suite de mon accouchement, lorsque j'ai eu mon retour de couche, donc que mes règles, mes menstruations sont revenues, j'ai eu une relation extrêmement forte qui s'est mise en place. Je me suis vraiment reliée en fait à ma cyclicité, à mon cycle menstruel. Et je sais par exemple qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas avoir leurs règles parce qu'elles trouvent ça inconfortable, qu'elles trouvent ça peut-être aussi un peu malodorant ou un peu gênant. Quand on a aussi une
quand on est je suis désolée, je regarde un peu mon chat. Quand on est dans les 4 phases distinctes du cycle menstruel, on a vraiment une énergie qui bouge en fait, qui est constamment en mouvement. Et ça, c'est clairement aussi de base en fonction de ce qui se passe au niveau hormonal, mais aussi en fonction de ce qui se passe au niveau énergétique. Et à partir du moment où on a en fait cette connaissance, on n'a pas besoin d'étudier ça pendant 10 heures. Mais à partir du moment où on a une base vraiment sur cette connaissance-là, on a une perception différente de la chose. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup maintenant avoir mes règles, avoir mes menstruations. C'est vraiment une période dans laquelle je me sens femme, dans laquelle je me sens ancrée, dans laquelle je me sens présente, dans laquelle je sais exactement ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et à contrario, par exemple, la semaine avant d'avoir mes règles, c'est une semaine qui est très difficile pour moi parce que il y a beaucoup d'agitation. Je sens que mon corps il est en train de se préparer à avoir à relâcher l'endomètre finalement. Et au niveau hormonal, il y a une descente et ouais, du coup en fait il y a tellement de choses qui se passent que je suis beaucoup plus fatiguée, je suis beaucoup plus sous les nerfs, j'ai extrêmement peu de patience, des fois je déprime, j'ai envie de manger pas n'importe quoi, mais j'ai envie de manger beaucoup de salé, beaucoup de sucré et des choses qui sont très consistantes, mais qui sont pas forcément des fois extrêmement saines et qui vont clairement pas soutenir mon système digestif, parce que justement quand on est dans cette phase juste avant les règles, en fait notre système digestif il fonctionne un peu plus lentement à cause des hormones. Mais enfin voilà, tout ça je vous en parlerai dans le membership. Mais voilà, je voulais juste vous partager ce vécu parce que moi maintenant, alors j'ai jamais été, jamais une mauvaise relation avec mes menstruations, mais maintenant j'adore. Même si ça vous paraît bizarre de dire ça, je vous assure que moi j'adore avoir mes règles parce que je sens que c'est une période extrêmement spéciale, extrêmement particulière et qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui émane vraiment, il y a quelque chose de très très fort. Et donc là, j'arrive déjà à bientôt 23 minutes. Je vais pas faire plus long parce que c'est une longue vidéo de présentation du coup. Mais voilà. En tout cas, je voulais vous dire que je suis très très heureuse de vous offrir cet accompagnement qui est extrêmement complet et qui, comme je vous l'ai dit, qui est pleinement adapté aux femmes présentes dans l'espace, dans cet accompagnement, dans le membership. Un espace qui se veut intimiste, qui se veut doux et au même temps qui se veut féminin, puissant, enveloppant, tout en étant enraciné, ancré. Enfin voilà. Une femme qui devient mère, c'est un présent incroyable. Et au même temps, ce peut être un présent difficile à accepter parce qu'en fonction de notre sensibilité, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. En tout cas, n'hésitez pas à venir me contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations. Je vous mets de toute façon sous cette vidéo mon site internet, mon adresse mail également pour vous inscrire. J'ouvre les portes de Aude à la mer ce dimanche 21 avril 2024 et je me réjouis de vous retrouver, de nous retrouver dans cet espace. Et ouais, ça va être beau, ça va être grand. C'est un format qui se veut, comme je disais au départ, accessible. Vous n'aurez pas des vidéos de 60 minutes. Peut-être une par mois pour vous faire vraiment du bien lorsque vous avez le temps. Mais mon souhait, c'est que vous ayez par exemple des fois des vidéos de 5 minutes, des vidéos, des audios, des écrits. 5, 15, 30, 45 tout au plus minutes pour que vous puissiez prendre soin de vous,
que vous puissiez renouer avec votre corps, retrouver confiance en votre corps, aimer votre corps de femme, un vrai corps de femme qui a porté la vie, qui porte la vie. Renouer avec votre bassin, avec tout ce qui se passe dans le bassin. Énergétiquement, c'est un centre extrêmement grand. J'en ai des frissons là, juste de vous en parler. Il y a tellement de sagesse innée que l'on porte à l'intérieur de nous, mais que l'on n'entend même pas, qu'on ne perçoit même pas. Et cet accompagnement sous forme de membership, accessible au niveau du prix, accessible au niveau du format, des pratiques, du temps que du temps que vous pouvez vous offrir en fait. Ça va réellement, je vous assure, ça va réellement vous nourrir de l'intérieur. Et on le sait. Si la mère, elle est nourrie de l'intérieur, elle peut offrir à l'extérieur. Bien que la mère ait une capacité incroyable de don de soi, même lorsqu'elle est complètement asséchée. C'est par contre pas parce que l'on souhaite. Moi, c'est ce que j'ai vécu, mais après j'ai mis un moment à remonter. Alors pas que à cause de ça, hein. Bien évidemment, il y avait plein de facteurs. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la mère qui prend soin d'elle-même, elle peut prendre soin de sa famille, elle peut prendre soin des siens. La mère qui ne se nourrit pas de l'intérieur, au bout d'un moment, elle va arriver à un stade où elle n'en pourra plus. Où tout va sortir. Où ça va être un volcan qui sera en ébullition et ça va causer plus de souffrance, plus de tristesse que ce que l'on aurait souhaité. Et c'est vraiment pour ça que je souhaite vous offrir cet accompagnement, comme je vous l'ai dit, anatomie féminine, anatomie énergétique féminine, système nerveux, pratique corporelle, respiration. La respiration est fondamentale. On va aussi bien évidemment parler du diaphragme, du périnée. On va parler des centres énergétiques féminins dans le bassin, l'utérus, le cœur, la gorge. On va beaucoup travailler sur l'ondulation du bassin, de la colonne vertébrale. Le bassin, il est initiateur. Bien souvent, on est coupé de notre bassin, on est coupé de notre corps, des sensations qu'il nous envoie, des messages qu'il nous transmet. Et là, en fait, on va venir reprendre contact avec tout ça. Ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais tout est ok. On a le temps. Et comme je vous l'ai dit, tout est prévu pour être adapté à vos besoins, à vos désirs, afin de vous honorer et de vous célébrer en tant que femme, en tant que mère. Mais également, aussi, ça va être adapté là où vous en êtes. D'accord ? Je ne vais pas vous parler d'un sujet dont vous n'allez rien comprendre. Non. Ça, c'est pas possible. On va aller vraiment en fonction de... On va respecter, si vous voulez, là où vous en êtes, pour que vous puissiez vous sentir en sécurité, pour que vous puissiez vous sentir accompagné, soutenu, mais également que vous ayez la pleine possibilité d'être actrice de ce que vous vivez, de ce que vous expérimentez. Parce que l'expérience est la clé. Bon. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous invite à partager cette vidéo ou à partager juste le lien peut-être sur mon site internet ou simplement à en parler à vos amis qui sont mamans, même aux femmes de votre famille qui sont mères, parce que c'est nécessaire en fait. C'est tellement essentiel de se reconnecter à qui l'on est, de se reconnecter à notre corps, pour enfin après se reconnecter à nous-mêmes, à notre être, à sentir ce que l'on sent à l'intérieur de nous, ce que l'on perçoit, à créer notre vie en fonction de qui l'on est et ne pas subir notre vie.
à travers nos croyances, à travers nos peurs, à travers nos œillets. Tout est grand ouvert. Et la maternité, elle offre ce présent de revenir prendre contact avec ça. La maternité est mon plus bel éveil. Je vous l'ai déjà dit au début, je vous le redis maintenant. La maternité est mon plus bel éveil. On se retrouve dans le membership Ode à la mère pour prendre soin de nous en tant que mère et se révéler en tant que femme. Prenez soin de vous.